On parle reconversion professionnelle. Avec Sylvain Vianney, vous êtes le directeur régional de Transition Pro. On peut dire que vous êtes l'acteur principal pour bien réussir une reconversion professionnelle. Acteur principal, je ne sais pas, mais en tout cas, un des acteurs d'une chaîne avec beaucoup d'acteurs. Oui. Ouais, Transition Pro, c'est... Transition Pro, c'est l'ex-Fongecif qui est un peu plus connu, mais qui depuis 2020 s'appelle donc Transition Pro, qui finance, comme son nom l'indique, les transitions professionnelles, donc formation continue des personnes qui souhaitent changer, se réorienter en cours de vie professionnelle, et pour lequel, du coup, on peut intervenir dans le cadre du financement de leur projet, dès lors que leur projet répond à un certain nombre de critères. Voilà. Alors justement, vous financez ces projets, c'est-à-dire vous financez la formation, vous maintenez le salaire, hein, souvent du salarié. Et c'est quoi ces critères alors qui sont retenus? Alors, il y a 3 critères dans le code du travail très formels qui sont la cohérence du projet, hein, quelque chose qui est regardé. Est-ce que la personne peut justifier de la connaissance qu'elle peut avoir de ce projet vers lequel elle souhaite tendre. Il y a également les perspectives d'emploi. Le but de ces parcours de reconversion, c'est pas de se faire plaisir, hein, c'est d'obtenir ces fonds mutualisés pour un objectif de tendre vers de l'emploi. Et également la pertinence du parcours de formation et modalités de financement. Donc, est-ce qu'on a choisi le bon organisme de formation? Est-ce qu'on a choisi un parcours qui est suffisamment individualisé? Voilà, avec des parcours qui, en général, font une dizaine de mois jusqu'à 3 ans de formation. Donc, il peut y avoir un rythme, des modalités de distanciel, des stages pratiques à effectuer, etc. Voilà. Donc, c'est ces 3 critères-là qui sont prévus dans le Code du travail et qui sont regardés de près en commission, donc par une commission paritaire qui se réunit une fois par mois et qui va étudier les dossiers les uns après les autres. Voilà, donc avec Transition Pro, hein, ce n'est pas uniquement des coups de cœur, hein, il faut quand même avoir quelque chose de solide. Hein. On vient vous voir, on dit je veux changer de vie, mais il faut quand même construire son projet. C'est ça. On dit, enfin, le législateur a prévu que les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont là pour apprécier la pertinence du projet. Hein, et donc, c'est ce qui est sanctionné par une décision de refus d'acceptation. C'est un peu plus d'un dossier sur 2 qui est accepté. Hein, donc, ça veut dire que c'est effectivement le dossier, c'est pas rien de le dire, et c'est pas un coup de cœur. Quoi. Il faut qu'il soit structuré. Et vous arrivez avec une bonne nouvelle hein, aujourd'hui pour cette journée de la reconversion. Vous avez 1,5 million d'euros supplémentaires d'ici la fin de l'année pour financer des reconversions. Voilà, on met le paquet, grâce à différents efforts qui ont été faits, grâce à des cofinancements qu'on a pu réunir autour de ces projets de reconversion. Par rapport à des économies qu'on a réussi à obtenir sur une année avec des confinements, donc ça nous a permis de pouvoir réinjecter ces économies de fonctionnement. Et puis des dossiers qui arrivent dans les à peu près 1500 dossiers qu'on peut financer par an. Il y a toujours quelques abandons. Pour différentes raisons. Donc ces dossiers qui ont pu être abandonnés ont été réengagés, donc ce qui nous permet d'avoir à peu près 25% d'enveloppe supplémentaire pour terminer l'année. Alors habituellement, hein, vous avez 33 millions de budget, donc 1,5 million là pour. Donc c'est rapide, il reste 1 mois et demi hein, pour constituer son dossier. Et on vient vous voir, on dit je veux changer de vie professionnelle, je veux profiter de ces 1,5 million, c'est ça? Alors, l'idée, c'est que nous, en tant que financeurs, on est un peu en fin de chaîne, en bout de chaîne. L'idéal, c'est vraiment que la personne ait construit son projet avec un conseiller en évolution professionnelle, avec le CEP, pour justement, voilà, ça prend un peu du temps de monter un projet de demande de financement. Pourquoi? Parce que c'est des coûts derrière importants, hein, puisque Transition Pro finance en moyenne des dossiers qui coûtent 25 000 euros. Et vous avez quand même des métiers prioritaires. Hein, vous dites on va davantage financer sur tel métier. Exactement, il y a une liste qui a été votée de métiers prioritaires, de métiers en tension, de métiers qui recrutent, hein, là où il y a des besoins structurels, de manière à ce que les candidats puissent se positionner sur quelque chose de durable. Lesquels? Alors, dans les métiers prioritaires, on va avoir les métiers par exemple agricole, on va avoir des métiers de bouche, il y a plus de 200 métiers qui sont listés comme étant prioritaires. Les métiers de l'industrie, là on est à l'AFPA de la Treille, à Marseille, dans l'espace des chaudronniers, ça fait partie des métiers prioritaires. Exactement, et c'est malheureusement des candidats qui sont trop rares, des candidatures qui sont trop rares. Et c'est vrai qu'il y a un très bon accueil en général quand on a un dossier qui est présenté, parce que c'est des projets qui sont très aboutis, hein, on ne vient pas dans ces métiers-là par hasard. Donc c'est aussi quelque chose qui... Puis on en a besoin, la France a besoin de ces forces-là. Donc voilà, c'est des métiers qui en général ont plus de financement que des métiers qui sont très très demandés, trop représentés. Voilà, donc c'est très important d'avoir effectivement de pouvoir financer aussi des métiers comme cela. Des parcours en plus qui peuvent être complètement atypiques, hein, des gens qui veulent devenir chaudronniers, ça doit être, c'est des cadres moyens, des cadres supérieurs qui arrivent, qui veulent changer de vie. On est toujours à la croisée des chemins quand on a des personnes qui viennent nous voir sur des projets de reconversion, et chaque individu porte son propre projet, et il n'y a pas deux projets identiques. C'est pour ça qu'on est très attaché à avoir des
des parcours de formation qui sont individualisés, qui doivent tenir compte du parcours précédent. On a des personnes qui sont riches de 10, 20, 30 ans d'activité professionnelle. Donc on est voilà, à chaque fois avec des parcours très atypiques et sur lesquels on est très heureux quand on peut avoir le financement qui leur soit accordé, parce qu'on sait derrière que c'est des changements de vie et que les personnes attendent après ces financements-là. Donc créer du bonheur en quelque sorte. Hein. Oui, ouais. C'est ça. Oui. On est conscient de ça, on est conscient de l'utilité qui est derrière et de donner cette chance à des personnes qui en ont le plus besoin. Les personnes qui ont le plus besoin, c'est souvent des personnes qui n'ont pas un niveau de qualification très élevé au départ, qui fait que quand une entreprise se trouve en difficulté et que ces personnes-là sont amenées à devoir quitter leur entreprise, elles se retrouvent assez démunies. Donc on est très attaché à avoir des personnes qui développent leur employabilité en passant par un projet de reconversion, un PTP, projet de transition professionnelle. Et si ça mène en plus vers des métiers comme le métier de la chaudronnerie par exemple, c'est très bien. Donc le conseil, hein, on va avoir un conseil en évolution professionnelle justement, ou on contacte directement Transition Pro? Alors on peut contacter directement Transition Pro, le CEP, le conseil en évolution professionnelle, n'est pas obligatoire, mais c'est ce qu'on appelle un peu la boussole hein, chez nous. C'est vraiment un partenaire qui a tout son sens. Parce que, encore une fois, on est extrêmement attentif à ce que l'argent qui nous est confié soit dépensé on va dire, de manière la plus utile possible. Et donc, de passer par un CEP permet de construire un projet. Et donc, ce projet va avoir beaucoup plus de démonstration de pertinence quand il a été accompagné par un CEP, qui est un accompagnement gratuit. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 fois, on peut aller retourner voir son CEP à différents stades. On peut avoir des personnes qui sont allées voir un CEP en disant il faut que je change parce que je ne peux plus rester là où je suis et qui vont co-construire avec le CEP un projet de reconversion. Ou des personnes qui vont voir un CEP et qui savent déjà assez bien là où ils veulent aller. Donc, voilà, dans tous les cas, le CEP est vraiment une boussole très importante. Et Transition Pro est ultra important dans cette chaîne, hein, notamment pour accompagner ceux qui risquent d'être en burn-out ou qui veulent complètement changer de vie professionnelle. Vous prenez en charge les salaires, le coût de la formation, un vrai travail en profondeur hein, qui est mené. Voilà, le but est de sécuriser vraiment les parcours de ces personnes-là, de manière à les sécuriser. Effectivement, il faut prendre en charge 100% du parcours. Merci beaucoup Sylvain Vianney, directeur régional de Transition Pro PACA. Et on reparle très vite reconversion professionnelle sur France Bleu Provence. Merci Fabrice. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.